Bonjour, je vais vous présenter l'intégration d'un nouveau concept appelé Virtual Lab as a Service dans la plateforme MOOC. Alors en effet, les plateformes MOOC existantes permettent principalement aux enseignants de créer et de mettre en ligne des cours généralement théoriques. Donc ces plateformes MOOC, notamment ODX, n'offrent cependant pas d'apprentissage pratique permettant de vérifier et compléter les connaissances dispensées dans les cours théoriques. Alors, comme vous le savez, dans le domaine d'éthique, les séances de travaux pratiques nécessitent souvent des machines et des logiciels de développement mettant en œuvre des techniques étudiées dans les supports de cours théoriques. Alors, le but, c'est effectivement d'offrir une salle de travaux pratiques ou un virtual lab comme un service dans la plateforme MOOC ODX. Alors, pour commencer, euh, là, donc, ça, c'est le CMS, c'est le authoring tool qui va permettre à l'enseignant de créer le cours. Donc, le prof va s'authentifier. Voilà. Donc, supposons maintenant que l'enseignant souhaite créer donc, un cours avec donc, un environnement expérimental. Donc, comme d'habitude, donc lorsqu'on fait une new course, donc là, on va faire entrer, par exemple, j'ai un module, donc voilà, par exemple, langage Java, voilà. Donc ça, ce sont les informations concernant donc mon cours. Je vais enregistrer le cours. Parfait. Là, ce qu'on a fait, donc on a ajouté dans le menu Settings, donc le Virtual Lab Settings. Donc en appuyant là-dessus, donc là, il nous demande de créer en fait l'image de notre machine virtuelle. Donc là, j'aurai besoin donc d'une machine virtuelle, donc appelée par exemple Java, TP Java. Voilà, donc ça va être à base d'un OS Ubuntu 12.04. Je vais sélectionner donc le template correspondant et donc voilà. Euh, Là, je suis en train d'instancier une machine virtuelle sur le cloud pour l'enseignant pour donc permettre l'installation des bibliothèques, des logiciels nécessaires pour le déroulement du TP. Voilà. Donc là, je viens d'avoir une machine virtuelle sur le cloud. C'est le principe de desktop as a service. D'accord. Euh, voilà, donc c'est une instance dédiée pour l'enseignant. Et là, donc, je vais installer, comme étant un enseignant, je vais installer l'ensemble des outils, des logiciels et des bibliothèques donc, nécessaires pour donc, le TP Java. Donc là, je suppose que j'ai terminé l'installation donc, de l'ensemble des outils nécessaires. Ce que je vais faire, je vais créer donc une snapshot de cette machine virtuelle qui va servir donc comme image de base pour tous mes étudiants ensuite qui vont être intéressés par ce cours. Voilà. Là donc, euh,
l'enseignant pourra aussi avoir donc l'ensemble des images déjà donc créées, préconfigurées. Donc en tant qu'enseignant, donc j'ai déjà créé 3 images et la quatrième, donc ce que je viens de faire, donc le TP Java, c'est en cours de création. J'attends un tout petit peu le temps de création de la snapshot ou bien de l'image de ma machine virtuelle. Voilà, donc l'image est déjà créée. Donc là, je viens de créer une image de mon TP Java sur le cloud. Voilà, donc bien évidemment, donc je peux aussi donc éditer, donc supprimer des images. Alors, en appuyant là, donc je vais pouvoir en fait instancier une machine virtuelle à partir de l'image créée en tant que prof. Donc j'aurai besoin de cette machine-là. Voilà. Et ça va prendre en fait quelques secondes pour démarrer, instancier la machine virtuelle à partir de l'image. Voilà, donc on est presque, la machine virtuelle donc, est en train de se créer. Donc voilà, ma machine est déjà créée, donc je vais pouvoir la visualiser. Voilà, donc c'est une machine virtuelle créée à partir de l'image prédéfinie, préconfigurée, préinstallée. Voilà, donc ça c'est l'image de l'enseignant. Alors, je vais la laisser de côté. Et puis donc, on va aller donc, le LMS. Voilà, donc ça c'est le LMS. Donc côté étudiant, donc l'étudiant va se connecter. Voilà, donc supposons que cet étudiant est intéressé par ce cours-là. Donc bien évidemment, il va faire donc register. Il va s'inscrire donc pour ce TP-là. Voilà. Voilà, ce cours, il est déjà donc listé dans son dashboard. Donc, View Course. Ok, donc nous avons ajouté ici Virtual Lab dans le dashboard de l'étudiant qui va permettre en fait de visualiser euh, son propre desktop créé à partir de l'image du prof. Il peut aussi en fait visualiser le desktop de son professeur, de son enseignant en fait. En cliquant là, donc là je vais pouvoir accéder à la machine virtuelle de l'enseignant. Et là donc l'objectif c'est en fait d'assurer le travail collaboratif. Alors supposons que l'enseignant souhaite montrer quelque chose online qui sera en fait visualisé par tous ces étudiants. Donc comme vous remarquez là, donc ce que vous avez à gauche, donc ça c'est la machine virtuelle de l'enseignant. Ce que vous avez à droite, donc ça c'est côté étudiant qui est quelque part en fait connecté via internet et qui va pouvoir en fait visualiser, voir ce que le prof fait en temps réel. Donc là, voilà, je bouge un peu donc le pointeur de la souris, donc c'est la même chose. Voilà. Donc le prof, il va donc se connecter. Voilà, donc à gauche, c'est le prof. Donc il va donc s'authentifier. Voilà. Donc à gauche.
gauche, donc c'est la fenêtre de la machine virtuelle du prof. À droite, donc ce que l'étudiant regarde via un LAN ou un WAN. Donc il peut suivre exactement ce que fait l'enseignant et cela favorise le travail collaboratif entre le prof et l'étudiant. Voilà, donc tout ce qui est fait côté professeur, il est donc automatiquement donc partagé avec ses étudiants. Voilà, donc ici s'achève notre démonstration. Merci pour votre attention.